tige, ses pieds. Tige, mais qui ne se casse pas. On a pris cela comme le symbole de la solidité. Frère, s'il y a la puissance de Dieu dans tes pieds, tu es solide. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Les gens pensaient que parce que tu n'avais plus l'argent que tu vas tomber. Le diable croyait que parce que tu as perdu le travail que tu allais abandonner Jésus. Non, tu es solide. Il y a un musique, quand tu marches à la maison, même quand tu pries, tu dis je réussirai. J'aime l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même le diable lui-même, il est étonné. Parce que pour lui, cette situation allait te pousser à abandonner. Mais tu es solide. Amen, amen. Solide, mon frère. Grâce au pouvoir de tes pieds. C'est pourquoi chaque fois quand tu sens que tu commences à devenir faible, tu dis non, je ne suis pas faible. Je remonte la pente. Tu marches. Il y a la puissance de Dieu qui se déploie au travers de ses pieds. C'est parce que jusqu'à présent, tu ne savais pas qu'il y avait un pouvoir dans tes pieds. C'est pourquoi maintenant tu dois apprendre à marcher. Tu dois apprendre à marcher et à parler. Tu sais que quand je marche comme ça, je deviens solide. Il rend mes pieds semblables aux pieds de biche. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. La biche, non seulement elle a des pieds solides, mais elle prend le risque de monter sur la colline, sur le lieu élevé. Frère, tu seras capable de goûter à ce qui est élevé, d'aller dans les grands milieux, de rentrer dans les grands bureaux. Les gens seront étonnés, mais quoi, comment tu fais? Tu n'as même pas peur. On va te chasser de là. Tu dis non, je suis une biche. Je suis une biche de l'Éternel. Je ne dois pas seulement me contenter de rester en bas. Je dois aussi aller affronter ceux qui sont en haut. Amen. Grâce, n'est-ce pas, à tes pieds ointes, tu vas dire, quand tu rencontres des gens élevés, tu dis Seigneur, moi aussi je serai élevé. Et tu prends ton courage d'aller saluer les gens élevés, de chercher, est-ce que je peux venir chez vous? Est-ce que je peux venir, n'est-ce pas, chez vous? Parce que ton esprit est capable d'affronter les gens élevés. Or, on devient élevé quand on marche avec des gens élevés. Il me fait marcher sur les lieux élevés, sur les hauteurs. Même quand tu fais les études, tu dis je terminerai les études. Moi, j'aurai mon bac, j'aurai ma licence, j'aurai ma maîtrise, je serai plus haut. Aujourd'hui, je suis en bas, mais demain, je serai en haut. Amen. Il y a un mystère dans tes pieds. Marche, parle, marche, parle, marche et parle. C'est le symbole de la solidité. Ça rend tes pieds solides. Les pieds, c'est aussi le symbole d'écrasement. Psaume 18, verset 38. Avec tes pieds, on écrase. Oh, il y a des bêtes, quand elles te voient, elles sont obligées de fuir. Vous savez ça? Par exemple, le cafard. Le cafard, il y a une seule partie de ton corps qui lui fait peur. Ce n'est pas ton visage. D'ailleurs, il y a des cafards qui souvent viennent embrasser les gens sur le visage. Il y a des cafards impolis, Tu vois comme ça, paf! Il te dit, c'est mon bisou. Il dit, oh, cafard. Il n'a pas peur. Et les cafards sont encore très impolis. Ils peuvent rentrer dans ta robe. Et là, c'est la catastrophe. Hey yo! Oh! Un petit cafard, il est rentré dans ta robe. C'est la panique générale. Bon, je veux dire un peu une politesse. Quand il rentre dans ta jupe, là, c'est l'apothéose. Là, c'est grave. Là, même ceux qui sont à côté de toi, ils fuient. Parce que les positions que tu prends, tu n'as plus le contrôle qu'à côté, il y a ton beau-père. C'est le cafard qui provoque ça. Amen. Tu dis, oh, ah, les femmes, vous aussi. Rien qu'un petit cafard, il vous rend mal à l'aise comme ça. Mais il y a une partie de ton corps que le cafard n'est pas affronté. C'est pourquoi il fuit. Dès que tu vois qu'il avance, il fuit. Il sait, le pied va l'écraser. La joue n'a pas écrasé. La cuisse n'a pas écrasé. Le dos n'a pas écrasé. Mais le pied,
C'est le symbole d'écrasement. Avec tes pieds, tu vas écraser les gens. Parole de Dieu. Dans le psaume 18, verset 38, je les pourfends et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Oui. Relis. Je les pourfends et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Ils tombent sous mes pieds. Quand tu écrases le cafard, boum, il est là. Il est là. C'est quand tu soulèves le pied qu'il y a de dégâts. C'est le symbole. Vous savez, il y a des gens qu'il faut écraser. Si tu ne les écrases pas, ils vont continuer à te résister. Il faut les écraser avec tes pieds. J'écrase cette situation, j'écrase cet homme qui m'embête, qui embête mon mari. Je l'écrase au nom de Jésus. Parce qu'il croit comme il a le pouvoir, il peut continuer à faire aux gens ce qu'il veut. Moi, je l'écrase au nom de Jésus. Je l'écrase, qu'on écrase le cafard. Pendant que tu le fais, il y a un pouvoir qui se libère de tes pieds. C'est un symbole d'écrasement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous sommes capables de renverser des situations. Oh yes, il y a beaucoup de choses à vous dire. Les pieds permettent d'échapper au danger. Psaume 31, verset 8. Les pieds permettent d'échapper au danger. Il y a un mystère. Quand quelqu'un sait utiliser ses pieds, il échappera au danger. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 31, verset 8. Et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher avec aisance. Tu ne me livres pas aux mains des ennemis. Qu'est-ce qui nous permet de fuir le danger? Ce sont les pieds. Ici, tout le monde sait courir. Là où vous êtes là, tout le monde sait courir. Même celui qui ne fait pas le footing. Vous tous, vous êtes là. Vous savez courir. Ça dépend seulement de ce que je vais mettre là. Si j'amène, admettons, 8 serpents rapides, je les lâche là, je vais me retrouver seul. Et ça ne prendra pas 3 minutes que la salle va se vider. Même maman Sophie va courir. Alléluia. Tu entends? Oh, regarde les pas. Le diacre Faustin même, c'est le premier qui sera là-bas. Les jeunes comme les adultes, tout le monde fuit le danger grâce aux pieds. Laisse-moi te dire, tu échapperas au danger des pièges qu'ils auront tendus contre toi. Tu parleras du vous ne m'aurez pas. Vous avez tendu des pièges contre moi, mais vous ne m'aurez pas. J'échappe à ces pièges, aux pièges d'empoisonnement, aux pièges de la séduction, aux pièges de tout le mensonge, aux pièges. J'échappe. Dans la maison, tu m'as dit, j'échappe à ces pièges. J'échappe. De la même manière, tu le fais, de la même manière, tu sors de leur filet. On termine, il y a beaucoup de choses j'ai prévu, mais le temps. On termine dans Romains 17. Les pieds sont les symboles d'annonceurs de bonnes nouvelles. Je crois c'est Romains 10, 17, je crois. Ou 17, 10 ou 10, 17. Je termine par là. Priez pour quelqu'un. Amen. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. C'est ça, David? Amen. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 10, le verset 17, ici jusqu'à 18. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. C'est pas le passage. C'est le verset 15. Oui. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle? Qu'ils sont beaux
les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Écoutez le mystère. Une bonne nouvelle réjouit le cœur. Ok? Une bonne nouvelle réjouit le cœur. Tu peux changer de nouvelles dans tes pieds. Je prends un exemple. Quand ton mari est fâché, il ne veut plus te sentir. Il est parti au boulot avec la colère. Il ne t'a pas dit bonjour. Il n'a même pas laissé l'argent. Il est parti. C'est grave même, parce que la colère du matin est moins que la colère du soir. Parce que la colère du soir, là où il est parti, il rumine ce qui va venir te cracher à son retour. Amen. Mais quand tu restes à la maison, utilise tes pieds. Et du Seigneur, quand il va rentrer, je vais l'accueillir avec une bonne parole. Que ses oreilles entendent les paroles que je lui dirai. Tu marches dans le salon. Tu touches son habit. Seigneur, il n'est pas là, mais je sais qu'il est là. Je touche maintenant sa chemise. Je touche. Je change son cœur en ces moments. Tu as parlé toute la journée. La Bible dit, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Si tes pieds sont beaux, tes paroles les seront aussi. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent. Ce sont les pieds qui sont beaux. Donc, comment est-ce que les pieds... Je dis que je vais enlever les chaussures des hommes. Vous allez vous-même sentir ce qui va se passer tout à l'heure. Mais comment on va dire que les pieds sont beaux? Les pieds sentent mauvais. Il y a même les pieds des femmes aussi qui sentent mauvais. Vous allez voir vous-même. Heureusement que les fenêtres sont là quand on va enlever les chaussures. Mais la Bible dit ceci. Ils sont beaux. Leurs pieds, c'est un mystère. En plus, quand quelqu'un part annoncer une nouvelle, il marche longtemps. Le fait de beaucoup marcher, ça amplifie encore les odeurs. Il a transpiré les chaussures. Là-dedans, il y a une industrie à l'intérieur qui fabrique les moisissures, Mais Dieu dit, ce sont ces pieds-là qui sont beaux. Oh, Dieu est compliqué. Amen, amen. En fait, c'est un mystère. Que quand tu as tout arrangé avec tes pieds, il y aura des bonnes nouvelles dans ta bouche. Ça commence par les pieds et ta bouche parlera bien. C'est pourquoi quand quelqu'un sait qu'il a des problèmes de langage, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de langage, ils parlent mal, ils ont le syndrome de la langue. C'est des gens qui peuvent rater beaucoup de choses dans leur vie à cause de leur manière de parler. Est-ce que vous savez ça? Oh, je vais encore te choquer. Ta manière de parler peut faire fuir les gens. C'est-à-dire que c'est le genre de personne, tu lui as dit, oh, c'est toi, c'est Sarah? Grâce. Ah, mais Grâce, tu es belle. Mais tu ne savais pas que j'étais belle. Vous entendez ça? Grâce, tu es belle. Tu ne savais pas que j'étais belle. Écoute la réponse. Oh, non, 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 ça là, ça fait peur. Et pourtant, elle est belle, mais sa manière de parler, les gens la fouillent. Non, Grâce ne parle pas bien. Grâce ne parle pas bien. Et tu t'appelles comment? Emery. Ah, Emery, tu peux me trouver 5000 francs là. On t'a dit que je suis la banque du Gabon maintenant, quoi. Écoutez. La prochaine fois, j'irai même pas. La réponse seulement qu'il m'a donnée, c'est grave. C'est un incendie en retardement. Amen. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes ratent des choses. Et à un moment, tu te rends compte que ma bouche ne parle pas bien. Ma bouche ne parle pas bien. Et tu en souffres. Tu dis, mais selon moi, je trouve que je parle bien. Aka, là, tu parles bien. Et il y a des gens qui sont comme ça, disent, non, moi je sais que je ne dérange personne avec ma bouche. Ah bon? Même au bureau, avec le chef, ça crée des problèmes. Le chef a du mal à te garder à côté à cause de ta bouche. Quand
quand tu te rends compte, n'est-ce pas, que tu as des situations comme ça, il faut changer ta bouche. Tu commences à marcher, tu parles pour ta bouche. Je déclare que ma bouche ne parlera plus mal. Ma bouche ne dira plus, n'est-ce pas, des mensonges. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui ont le mensonge comme nourriture. C'est-à-dire que même quand il dit la vérité, il y a au moins 60% de vérité, plus 40% de mensonges. En tout cas, c'est rare de voir qu'il a dit 100% la vérité. Et parfois, ça te dérange quand on te le dit. Alors commence à marcher, tu dis, je déclare à partir de mes pieds, je ne dirai plus de mensonges. Je soigne ma bouche. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Par mes pieds, j'arrange ma bouche. Par mes pieds, je corrige ma bouche. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Ta bouche peut t'amener à la vie, ta bouche peut t'amener à la mort. Mais le problème, ce n'est pas ta bouche qu'on va nettoyer, ce sont tes pieds. Tu parleras maintenant pour ta bouche. Tu parleras pour ta bouche. Dans les psaumes, je crois, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, mets ton ange devant ma bouche pour m'empêcher de dire des mensonges. Donc quelqu'un a dit, Seigneur, mets ton ange. À chaque fois, je vais dire le mensonge, qui tape. Et le Seigneur a envoyé son ange. À chaque fois qu'il voulait dire le mensonge, paf, il se blesse. Le lendemain, il ne dira plus le mensonge. C'est un problème. Des mariages se sont cassés à cause de la langue. Des relations sont brisées à cause de la langue. Après, la personne le regrette. À cause de la personne commence à regretter. Il faut parler. Et je déclare à partir de maintenant. Pourquoi l'apôtre Paul dit que votre langage soit assaisonné de sel? Le sel vient enlever l'acidité. Ça casse, ça enlève l'amertume, ça enlève l'acidité, ça enlève toutes ces mauvaises choses. Amen. Alléluia. Amen. Commence à enlever les chaussures de tes pieds. Bon, vous croyez que je blaguais? C'est ce que le Seigneur m'a donné. Amen. Amen, amen. Bon, je ne dis pas que tes pieds vont sentir, hein. Ça c'était pour t'amuser un peu. Amen. Je vais commencer par des personnes qui vont apporter leur offrande. Les autres après. Je dis, c'est la Pâque. On va faire une offrande de 7000 francs là-dedans. Si tu n'as pas, il faut d'abord 7000 francs. Je ne veux pas commencer de si tu n'as pas. Il y en a qui vont dire, il n'a pas alors qu'il a. Ceux qui ont une offrande de 7000 francs, donne-moi une enveloppe. Je sais ce que l'Esprit m'a inspiré de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire ce matin. Je vais oindre tes pieds. Amène-moi l'huile. Amène les enveloppes, amène l'huile. Je vais oindre tes pieds. La domination entrera dans tes pieds. L'autorité entrera dans tes pieds. Je veux te dire la vérité. Ce service que je fais permettra aux gens d'acheter des terrains pour se construire des maisons. Tu arriveras à un endroit, tu diras ici, c'est chez moi. Tu arriveras dans un bureau, tu dis ici, non pas cette huile là, ça c'était où? Non, prenez-moi mon huile. Prends l'huile qui est dans la bouteille, remplis-la. Des endroits tu entreras. Si tu crois à ce que je suis en train de faire, pendant que je suis en train de vous prêcher, je dis à mes propres enfants à la maison qu'aujourd'hui, chacun de vous, là où vous irez prier, chacun amène une offrande de 7. Là-bas chez nous, c'est 7 euros. Là-bas, comme ici, il y a des gens qui vont prendre possession de certaines choses. Amen. 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 Si tu as 7000 francs, viens devant.
Donne les enveloppes à ceux qui ont. Mettez les dents. Je vais oindre vos pieds.